Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration de la situation concernant la pénurie de main-d'œuvre dans notre région, des conséquences qu'elle entraîne et des actions entreprises par différentes instances. Commençons avec Stéphanie Roy, agente de migration chez Place aux Jeunes, Rocher-Percé. La pénurie de main-d'œuvre fait partie de mon quotidien. À tous les jours, j'ai des appels d'employeurs qui manquent de monde, surtout là, quand le printemps arrive, là, mars, avril, là, c'est l'industrie touristique qui embarque. Stéphanie, on a besoin de monde cet été, on a besoin de serveurs, on a besoin de plongeurs, on a besoin de préposés à l'accueil, on a besoin d'agents au service à la clientèle. Donc, à tous les jours, les employeurs appellent ici et demandent « Est-ce que vous avez des noms en banque? Est-ce que vous avez du monde? » Mais non! En fait, c'est ça. On a des gens qui cherchent de l'emploi, qui viennent dans nos services, mais il y a tellement d'emplois disponibles. Les employeurs doivent s'adapter, car en mode recrutement, ce ne sont plus eux qui ont le gros bout du bâton. Qui dit pénurie de main-d'œuvre dit facilité de se trouver un autre emploi. Donc, la problématique est vraiment au niveau des employeurs de garder et de maintenir ces personnes-là. Puis nous, c'est là-dessus qu'on travaille avec les employeurs, mais aussi avec les chercheurs d'emploi. On est vraiment en grande précarité au niveau des ressources humaines. Écoutez, il y a des secteurs, entre autres, des secteurs spécialisés particulièrement, là, très spécialisés pour certains, mais pour d'autres, il y a des possibilités. Si on regarde, par exemple, au niveau préposé aux bénéficiaires, la formation est moins longue. Puis aussi pour vous dire que présentement, il y a des possibilités, entre autres, d'attrait dans la fonction préposée, entre autres, par l'octroi de bourse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit pour éviter le point de rupture? Faut-il aller jusqu'à diminuer les critères d'embauche? De plus en plus d'employeurs qui baissent leurs critères de sélection, d'embauche. À travers tout ça, des fois, ils vont plus axer sur un profil de personnes pour embaucher. Donc, ils vont vraiment y aller avec, pas nécessairement les compétences. Quand on parle de compétences, on parle, mettons, de scolarité, mais plus en lien avec les forces de la personne. Le CIS de la Gaspésie réembauche ses retraités. Réembauche ces retraités qui sont des experts. Fait que pour nous, c'est très important. C'est des gens aussi qui ont beaucoup donné à la santé et qui veulent encore en donner. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les personnes qui sont en mesure de travailler, puis là, on travaille avec une clientèle plus, soit une clientèle plus éloignée du marché du travail, une clientèle, même les personnes handicapées ayant des handicaps aussi, des personnes ayant des casiers judiciaires. Donc, on travaille avec les employeurs pour, de plus en plus, pour qu'ils embauchent ces personnes-là. Mais on ne les laisse pas partir sur le marché du travail, laissés à eux-mêmes. Des entreprises qui ont beaucoup plus de difficultés à offrir un service de qualité à la population. Ça amène une diminution dans la qualité des services, puis ça a un impact sur le milieu de vie. Donc, comment après est-ce qu'on peut attirer de la main-d'œuvre ici? Comment après est-ce qu'on peut attirer des familles ici quand on a des services de piètre qualité? Donc, c'est sûr que pour moi, d'un côté, la pénurie de main-d'œuvre, ça m'amène un lot de négativisme. Effectivement, le temps supplémentaire est une conséquence vraiment de la pénurie des ressources. On y travaille, puis c'est pas facile pour nous. Dans le fond, on aimerait autrement. On travaille avec les équipes pour vous dire présentement, on a un comité de travail qui se penche particulièrement sur la situation de l'obstétrique. Ça fait qu'on a un comité régional, puis on regarde vraiment comment on peut voir autrement pour éviter justement que ces situations-là créent de la pression sur les équipes. Les employeurs baissent les critères, mais souvent ils vont embaucher des gens tellement motivés que ces personnes-là sont vraiment motivées à apprendre. Donc, on parle beaucoup, on revient sur une tendance là, des années 60 ou 70 où c'est les employeurs qui formaient à même l'entreprise. C'est fou les efforts qui sont déployés par les employeurs que nous avons rencontrés. Opération séduction auprès des jeunes, même auprès des adolescents dans les écoles polyvalentes, auprès des retraités et pour attirer les nouveaux arrivants. Les organismes comme CJE Option Emploi et Place aux Jeunes déploient divers programmes pour favoriser le maillage employeur-travailleur. Avec le continuum entreprise, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On axe sur les aptitudes au travail. Donc, quand on parle d'aptitudes au travail, c'est la gestion de stress, la capacité d'arriver à l'heure, capacité de travailler en équipe. Donc, c'est vraiment des compétences qui sont recherchées chez les employeurs, mais que les gens n'ont pas nécessairement. Donc, on axe beaucoup là-dessus. Donc, les employeurs vont, des fois, vont nous dire, bien, je voudrais embaucher telle personne, mais
Il manque ce petit côté-là, mais j'ai pas le temps de lui accorder le temps nécessaire pour s'intégrer à l'équipe. Ça donne des résultats. On est rendu le continuum entreprise. On va démarrer une 4e cohorte pour permettre à plus de chercheurs d'emploi, dans le fond, d'intégrer un emploi. Il y a le programme Mon emploi des jardins qui s'adressait auparavant qu'à des jeunes, à des étudiants qui voulaient un emploi d'été. On s'est rendu compte que l'été, c'est des emplois saisonniers, c'est des emplois où les employeurs n'avaient pas nécessairement le temps à investir sur ces personnes-là. Donc, ce qui fait en sorte que ces jeunes-là ne vivaient pas nécessairement une expérience positive en emploi. On est vraiment dans les écoles au niveau de l'entrepreneuriat jeunesse aussi, parce que c'est ce qui va faire en sorte que l'entrepreneuriat, que les jeunes vont pouvoir reprendre des entreprises aussi, en raison des nombreux départs à la retraite. Ils vont avoir beaucoup d'opportunités. On offre des programmes de volontariat pour que les jeunes puissent s'impliquer dans la communauté, se sentir bien, se sentir valorisés. Abordons maintenant le délicat sujet des travailleurs d'expérience, les aînés. Ceux qui sont encore au travail et ceux qui prennent une pause de leur retraite. Il en a été question la semaine dernière dans notre première émission. Au Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Gaspésie, comme à la Commission scolaire René Lévesque, ils sont vus de façon très positive. Mais certains jeunes d'aujourd'hui, comme ceux d'autrefois, bousculent allègrement les gens plus âgés. Il y a un phénomène qu'on vit présentement. C'est la première fois à vie où il y a 4 générations en même temps sur le marché du travail. Donc, les baby boomers, les X, les Y et les milléniaux. C'est des gens qui ont tous des besoins différents, mais c'est surtout des gens qui ont tous une vision différente du travail, qui ont des valeurs différentes au travail et qui ont une rapidité d'exécution qui est différente aussi. Nos personnes retraitées reviennent, c'est bienvenu. Puis c'est des experts. Nos jeunes sont contents de les voir arriver. Vraiment. Je ne sens pas et je ne perçois pas ce qu'il y a peut-être eu dans le passé où on n'avait pas le défi de pénurie. Mais non, j'ai aucune perception. Au contraire, ils sont contents. « Ah, c'est le fun, tu nous reviens, tu viens nous aider. » Non, j'ai aucune perception, dans le fond, de tension. Les jeunes, de plus en plus, veulent travailler pour vivre, disons-le comme ça, et non vivre pour travailler. Les employeurs doivent s'adapter. On parle d'offrir des reconnaissances aux employés, d'être à l'écoute, de travailler sur leurs intérêts, sur ce qu'ils aiment travailler, donc leur donner des défis. On parle d'organiser des activités sociales, fournir des vêtements. C'est tous des trucs qui ne coûtent pas nécessairement cher à l'employeur, mais qui doit penser, réfléchir et mettre en place. Il y a un ouvrage que je trouve fantastique, un livre de Carole Alain qui s'appelle « Le choc des générations ». Allez le lire, c'est un ouvrage qui est incroyable, c'est bien expliqué, toutes les générations sont bien décrites. On a une copie ici au CGA Option Emploi. Veux pas, il y a des chocs parce que c'est des conflits de valeurs qui vont entrer en ligne de compte, mais les personnes plus âgées ont tout intérêt à apprendre des jeunes. Les jeunes ont tout intérêt à apprendre des personnes âgées. Comme bien des jeunes travailleurs semblent choisir d'abord un cadre de vie avant un type d'emploi ou un niveau de salaire, voyons ce que veulent vraiment ces jeunes travailleurs et ce que la région peut ou pourrait leur offrir. Ça demande beaucoup de polyvalence, de flexibilité aussi de la part des gens. Moi, je dis toujours aux gens qui veulent venir vivre en Gaspésie, oublie tes études. C'est pas parce que tu as étudié dans X domaine que tu vas travailler dans X domaine. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'ai étudié en arts plastiques, un cours en attraction de main-d'œuvre, ça n'existe pas. Donc, j'ai des compétences de par mes études en arts plastiques. Je suis créative, j'aime ma région, je suis capable d'accompagner les gens. Donc, c'est toutes des qualités qui font en sorte que j'ai ce poste-là. Donc, comme on disait tantôt, il faut arrêter de juste penser à ton diplôme, pense à toutes les autres compétences que tu peux apporter autour de ça. Il faut être capable d'instaurer un climat le fun au travail. Il faut être capable de donner des conditions de travail intéressantes aux gens. Rédiger une politique salariale, rédiger une politique des conditions de travail, politique travail, famille, occupation, bénévolat, études, nommez-les tous si vous voulez. Le fait d'avoir ces avantages marginaux-là dans une entreprise, c'est intéressant. C'est intéressant pour la main-d'œuvre qui rentre sur le marché du travail. Pouvoir travailler à temps partiel, pouvoir travailler 4 jours semaine, pouvoir te concentrer ton 5e jour sur un projet personnel ou sur des études, ou peu importe, sur ton enfant, sur des implications bénévoles, c'est important. Et les jeunes qui rentrent sur le marché du travail présentement, c'est des jeunes qui ont des grosses valeurs.
Donc, une entreprise qui se positionne, une entreprise qui a des valeurs, une entreprise qui décide qui est à fond dans l'environnement, par exemple, ou à fond dans la protection des animaux. Ça va vraiment beaucoup parler aux jeunes. Effectivement, on est contraint à un horaire, mais par contre, il y a quand même des choses qui peuvent être modulées par la collaboration. Il y a des choses. Le fait d'être en pénurie nous restreint bien évidemment à être plus souple dans l'octroi de congé, malheureusement. On aimerait, mais on a espoir, avec les initiatives qu'on travaille actuellement, qu'on peut en venir à un moment donné à pouvoir offrir plus facilement les congés aux gens. La région est hautement attractive et l'exode est de moins en moins valorisé par les jeunes, même si c'est un passage obligé pour les études supérieures. Les jeunes au secondaire, au niveau du secondaire, quand on va les voir, secondaire 4-5, sont de plus en plus... avant, les gens voulaient partir à l'extérieur le plus rapidement possible, partir pour mieux revenir, qu'on appelle. Souvent, ils voulaient revenir, ces personnes-là. Mais jamais on leur dit de ne pas partir. Souvent, on dit partez, mais revenez. Puis voilà, il y a des incitatifs après qui sont mis en place là, via les programmes comme Place aux jeunes pour les inciter à revenir. Je remarque depuis les dernières années que les jeunes de secondaire 5 veulent de moins en moins quitter pour la ville. Dans notre temps, on se faisait demander « Ah, tu fais quoi l'année prochaine? » Puis c'était « Ah, moi, je m'en vais d'ici, je m'en vais à Québec, je m'en vais à Montréal, je suis tannée d'être ici, je veux voir d'autres choses. » Aujourd'hui, ils sont encore curieux d'aller voir Québec, Montréal, mais dans la consultation jeunesse qu'on a réalisée il y a 2 ans, la plupart disaient « Bien, si mon programme d'études se donnait en Gaspésie, je le ferais en Gaspésie. » Quand on demande aux jeunes de lever la main, qui a l'intention de rester, qui a l'intention de partir, d'année en année, le qui a l'intention de rester est de plus en plus populaire. Ça fait quand même 15 ans qu'on a instauré la journée de la Gaspésie, la fameuse journée en bleu qui a lieu tous les premiers jeudis de juin. Et donc, les jeunes qui terminent cette année le secondaire, bien, sont nés avec la journée de la Gaspésie. Ça prend du monde pour attirer du monde, hein? Donc, plus on va être à rester ici, puis plus on va être à dire qu'on est bien ici, bien, plus on va en convaincre de venir s'établir ici puis de rester ici. Il existe évidemment des programmes financiers pour inciter les gens à revenir ici, entre autres le crédit d'impôt pour jeunes diplômés en région ressources. Ça, c'est un crédit qui va jusqu'à 10 000 $ qui est offert à des gens qui viennent s'établir et travailler en région ressources moins de 2 ans après leur diplomation. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui se disent, bien, moi, je vais aller étudier en ville, je vais travailler 3-4 ans en ville, puis après, je vais revenir en Gaspésie et il va être trop tard pour ton crédit d'impôt. Donc, c'est vraiment important. En dedans de 2 ans, il faut revenir s'établir ici pour avoir accès à ce crédit-là. Il y a également des crédits qui sont offerts par le gouvernement pour le déménagement. Il y a très peu de gens qui savent ça, mais vous pouvez aller chercher un montant sur votre rapport d'impôt si vous avez effectué un déménagement en région dans la dernière année pour occuper un emploi, faire des études ou opérer une entreprise. Et ce qui est intéressant de ce programme-là, c'est que c'est applicable aussi pour les emplois saisonniers. Donc, quelqu'un qui vient en Gaspésie juste occuper un emploi pendant 3 mois va être admissible à ce programme-là. Donc, ça, c'est très bien. Il y a le programme d'aide financière au stage pour les jeunes qui ont quitté la région pour leurs études puis qui aimeraient venir faire leur stage ici pour un peu se remettre dans le bain. Moi, je leur dis toujours, tu pars avec tes lunettes de jeune qui a toujours habité ici, puis là, tu reviens avec tes lunettes de jeune professionnel. Mais c'est 2 visions complètement différentes, c'est 2 teintes complètement différentes. Fait que s'ils ont la chance de venir l'essayer pendant leurs études pour faire leur stage, bien, tant mieux, le programme, il est là, il existe pour eux autres. On a un beau partenariat avec les écoles. On va rencontrer les jeunes, secondaire 4, secondaire 5. Puis il y a des journées aussi d'initiative où ce qui est présenté les professions. Donc, c'est important parce que c'est peut-être nos futurs professionnels. Ce qu'on fait également, c'est qu'on offre des stages. Ça peut être un stage d'une journée. Je suis en secondaire 4. Bon, ben moi, j'aimerais être chirurgien, j'aimerais être secrétaire, j'aimerais être infirmière. Donc, on offre des stages pour permettre aux gens, aux enfants, aux jeunes, de vraiment se donner une vision par rapport à ce qu'ils aimeraient comme carrière. Une superbe initiative là, qui a été soulignée à plusieurs égards par le CIS de la Gaspésie. Cet été, notre présidente directrice générale, Mme Duguay, a vraiment pris comme priorité. Il faut vraiment retenir puis garder les jeunes en Gaspésie. Donc, cet été, 215 étudiants
qui ont eu la chance de travailler au CIS de la Gaspésie, minimalement, il y avait 6 semaines de travail vraiment confirmées. Des personnes, par exemple, qui pouvaient aller au laboratoire, qui pouvaient être en radiologie, qui pouvaient être, par exemple, au niveau de l'hébergement, puis ça pourrait être au niveau du contentieux d'avocat, au niveau de la liste de rappel, au niveau des ressources humaines. Donc, puis au niveau de l'entretien ménager, la buanderie, vraiment dans tous les secteurs, on a eu des jeunes. Puis pour vous dire que ça a été tellement un succès, puis qu'il y a des jeunes même qui ont choisi, qui étaient indécis, qui ont choisi le métier qu'ils voulaient faire, donc pour la santé. Puis aussi, c'est qu'il y a des personnes qui avaient choisi une voie, puis qui ont décidé, ils ont changé d'idée, ils ont dit non, c'est ça que je veux faire. Ça a été vraiment un succès, puis on a eu des témoignages extraordinaires de ces jeunes-là qui se sont des Gaspésiens. C'était extraordinaire, puis ça a été vraiment un excellent succès, puis on va récidiver aussi l'année prochaine. Certaines professions, c'est qu'on offre des bourses, entre autres, qui peuvent aller à une valeur de 30 000 $, donc 15 000 $ par année. On supporte les jeunes dans leur parcours professionnel, puis à l'obtention du diplôme, c'est que les personnes doivent s'engager pour 2 ans avec nous. J'ai souligné tantôt brièvement au niveau des bourses de préposés aux bénéficiaires. Le CIS de la Gaspésie, c'est une initiative d'un premier temps nationale. On a eu l'octroi pour pouvoir assurer 20 bourses pour les préposés aux bénéficiaires. Notre PDG, Mme Duguay, a dit 20 bourses, oui, mais le CIS va en faire plus. Toutes les personnes qui vont vouloir faire leur cours de préposé, qui vont s'engager pour le CIS de la Gaspésie, on va donner une bourse. Il y a une chose qu'il faut se réjouir. La Gaspésie est devenue de plus en plus attractive. C'est qu'on va, quand on va dans les grands salons, c'est « Ah, wow, la Gaspésie ». Fait que de plus en plus, on voit un intérêt pour la Gaspésie. Une avenue incontournable est effectivement l'accueil de nouveaux arrivants et d'immigrants. Les différents acteurs socio-économiques, on se rend compte, là, on est tous sur une table à penser à des solutions. Entre autres, il y a la solution d'immigration aussi qui est sur la table, mais il y a aussi le partage de main-d'œuvre. On est en train de réfléchir à tout ça. Donc, des employeurs qui pourraient se partager des travailleurs. Donc, quelqu'un qui travaille à temps partiel à 2 endroits, bien, au moins, ça permettrait de ne pas fermer un de ces endroits-là. Dans les prochaines années, j'ai pas l'impression qu'on va régler le problème de pénurie de main-d'œuvre. J'espère que le marché du travail va s'adapter à cette pénurie-là. Je pense que la technologie va venir combler une partie du problème. Je pense que l'immigration va venir combler une autre partie du problème aussi. Sauf que là, on va avoir besoin d'une grosse ouverture d'esprit là, pour faire la place à des gens qui viennent pas d'ici. Et je parle pas seulement des gens qui viennent pas du Canada, là, je parle des gens qui viennent de Montréal, de Québec, de Laval, de Trois-Rivières. La Gaspésie, c'est un tissu social très, très, très serré. Hein? On est Gaspésiens, on est fiers d'être Gaspésiens, on vient d'ici, on a des produits gaspésiens, puis c'est magnifique d'avoir cet amour-là pour notre région. Sauf que si on fait pas la place à des gens de l'extérieur, ben on va mourir entre nous autres. Les gens qui viennent s'établir ici, tout est à faire. Donc, ils arrivent dans un beau tableau blanc, puis on leur dit, ben prends ta palette, puis fais-le ton monde, là. Fais-la ta Gaspésie. Il y a effectivement un pourcentage de gens qui arrivent ici et qui créent leur emploi, qui démarrent des entreprises ou qui reprennent des entreprises qui étaient à vendre. Avec l'arrivée du numérique, de l'Internet à haute vitesse, la Gaspésie, c'est la Gaspésie la plus branchée au Québec. Il y a des gens qui travaillent en Gaspésie qui n'ont aucun client en Gaspésie. Ils ont des clients partout à l'international, en ville, mais ils ont choisi de s'établir ici. Le monde du travail actuel offre un terreau fertile pour l'exploration de nouvelles façons de faire et les employeurs y travaillent avec courage. Leurs actions seront riches d'enseignements au cours des prochaines années et nous leur souhaitons bon succès. Au nom de toute l'équipe de Télévague, je vous souhaite une excellente semaine.